Bonjour les amis, c'est Joe. Ce petit tuto pour vous parler des ILS, comment réaliser une approche ILS, etc. Donc ici nous sommes en approche finale sur l'aéroport de Nantes. Nous allons utiliser la piste 03. Alors il faut savoir, pour utiliser une approche ILS, il faut quand même un petit peu s'équiper, surtout de la carte d'approche de la piste en question. Donc ça vous trouverez toujours sur le net si vous n'avez pas d'abonnement à Navigraph. Vous tapez simplement l'aéroport de destination, donc ici pour Nantes c'est LFRS, espace charts. Donc vous tapez ça sur Google, en général vous trouverez toujours les cartes d'approche liées aux aéroports. Après il faut évidemment trouver la bonne carte. Vous aurez toutes les cartes, etc. Donc ici ce qui nous intéresse c'est l'ILS Z de la piste 03, donc la carte d'approche c'est celle-ci. J'ai mis en jaune tout ce qui était important en fait sur cette carte. Donc déjà la fréquence de l'ILS, donc c'est NT et la fréquence est 109.9. En cas d'approche interrompue, les instructions qu'il faut respecter, donc monter à 4000 pieds. Si vous lisez un petit peu, en fait il faut monter à 1300 pieds, tourner à gauche à un maximum de 200 nœuds et ensuite continuer la montée jusqu'à 4000 pieds. Et en gros c'est le schéma que vous voyez ici en pointillé. Donc montez à 1300 pieds, et une fois que vous avez atteint les 1300 pieds, tournez à gauche pour continuer la montée vers 4000 pieds pour rejoindre le point mi-thème. À partir du point mi-thème, à ce moment-là, on pourra recommencer une nouvelle approche en se redirigeant vers Dogov, donc qui est en fait le premier point de l'ILS. Donc lorsque vous entamez votre descente, quand vous êtes encore en vol, beaucoup plus en amont si vous voulez de cette vidéo, vous centrez l'altitude, enfin moi c'est ce que je fais personnellement, j'entre l'altitude du premier point d'interception de mon approche. Ici en l'occurrence 3000 pieds, donc comme vous voyez ce qui a été encodé ici, c'est 3000 pieds, j'entame ma descente et l'avion va passer ça de manière automatique pour que je me retrouve à plus ou moins 3000 pieds à Dogov, pouvoir donc activer l'ILS et intercepter les signaux. Alors ce qu'on a besoin de savoir encore ici, par exemple, ça nous indique que l'aéroport en question est muni d'un PAPI. Donc un PAPI, si vous voulez, c'est un signal, enfin c'est plutôt une aide visuelle pour savoir où est-ce qu'on se trouve sur le plan de descente. Donc un PAPI est composé de 4 lumières. Tant que vous êtes dans le bon, vous aurez 2 lumières rouges, 2 lumières blanches. Si vous êtes trop haut, vous aurez 3 lumières blanches, 1 lumière rouge. Si vous êtes trop bas, vous aurez 3 lumières rouges, 1 lumière blanche. Donc le but du jeu, c'est toujours d'avoir la même chose, 2 rouges, 2 blanches. En gros c'est ça, mais vous verrez dans la vidéo comment cela fonctionne. Et ensuite la Decision Altitude, en fonction de la catégorie d'ILS, donc ici ce sera une catégorie 3, c'est si vous voulez l'ILS le plus précis, si vous voulez, qui permet même à l'avion de réaliser un auto-land. Donc ça veut dire que si vous laissez le pilote automatique jusqu'au bout en catégorie 3, votre Airbus il va poser les roues tout seul au sol. La Decision Altitude, donc la TH, ici elle est de 50 pieds, c'est l'altitude à laquelle vous êtes obligé de voir la piste. Donc ça veut dire que si à 50 pieds vous ne voyez toujours pas la piste, vous êtes obligé de remettre les gaz. Évidemment, cette valeur change en fonction du degré de précision de l'ILS que vous utilisez. Si votre avion n'est muni que d'un catégorie, si l'aéroport n'est muni que d'un catégorie 1, vous ne pourrez pas faire d'approche automatique déjà, donc l'autoland ne fonctionnera pas. Vous êtes obligé d'atterrir manuellement, et là l'altitude de décision elle est ici de 200 pieds. Donc même chose, si vous ne voyez toujours pas la piste à 200 pieds, obligation de remettre les gaz. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et donc voilà, cette information, donc les 50 pieds, ils se mettent dans la page perf de votre MCDU. Donc vous cliquez sur perf et vous allez donc next phase jusqu'à l'approche phase APPR. Et dans la case DH, vous mettez simplement la valeur reprise sur la carte d'approche. Donc ici c'est 50, on va indiquer 50 et on met dans DH. Si on aurait dû mettre 173 par exemple, 173 pour les Français, vous l'avez compris, on aurait tapé 173 et on l'aurait tapé dans DH. En fait, le fait d'indiquer cette donnée dans le MCDU, ça va vous permettre d'entendre la voix synthétique, la voix off qui vous annonce le minimum. Donc quand vous entendez votre avion qui vous dit approaching minimums, et en fait c'est la valeur que vous avez encodée manuellement ici. Si vous ne l'encodez pas, vous n'aurez pas ces call-out, donc ces annonces. Voilà.
Donc une fois que vous avez un petit peu étudié votre carte, donc vous savez que vous devez être à 3000 pieds, qu'il y a un papier à gauche éventuellement et que vous avez rentré la donnée avec donc la Decision Altitude, on a terminé pour l'instant avec cette carte. À ce moment-là, voilà, donc vous approchez de votre destination. Et donc votre écran va ressembler à ceci. Évidemment, il faudra enclencher le bouton LS. Donc si vous n'enclenchez pas le bouton LS de votre avion qui est ici, en fait l'avion, vous n'allez pas le mettre, si vous voulez, en configuration pour capter les signaux qui viennent du sol. Donc vous ne capterez jamais les signaux, vous passerez au-dessus de l'aéroport, l'avion il ne se passera rien du tout en fait. Donc vous mettez bien le LS en route. Et à ce moment-là, le fait d'appuyer sur LS va vous indiquer en magenta donc la fréquence de l'aéroport. En fait. Si vous êtes trop loin, vous n'aurez juste rien indiqué. Vous aurez, je pense, des pointillés, si mes souvenirs sont bons, des pointillés en magenta, mais vous n'aurez pas le NT qui est donc ici, si on reprend la carte de Nantes. Voilà, c'est bien pour indiquer qu'on est sur la bonne fréquence, donc NT 109.90. Voilà, donc si vous n'avez rien indiqué, c'est normal, c'est que vous êtes encore trop loin de l'aéroport. Une fois que vous vous approchez assez près, à ce moment-là, la fréquence sera captée. Vous aurez la distance justement du point NT, de la balise, 14 nautiques 600. Et donc vous aurez les petits marqueurs magenta qui apparaîtront. Donc le gauche-droite et le haut-bas. Donc le lock pour le gauche-droite et le glide slope pour le haut-bas. Ici, ce que ça nous raconte en gros, c'est que je suis trop à gauche de la piste. Donc le lock est à droite et que je suis en bas du plan de descente. Je suis trop bas en fait. Ce qui est plutôt une bonne chose vu qu'on est censé être plus bas que le signal pour pouvoir l'intercepter. Si vous êtes plus haut que le signal, vous passerez au-dessus du signal et l'avion ne pourra pas le capter. Donc là pour l'instant nous sommes dans le bon. Encore des petites choses à encoder dans cette fenêtre. Ici, il faut indiquer à l'avion si vous voulez un petit peu certaines données pour qu'il puisse se guider. Donc la force du vent, par exemple, et le QNH. Donc le QNH, c'est la pression atmosphérique, justement pour qu'il puisse connaître ces données, vous devez les encoder. Si vous êtes en météo réel, évidemment, vous allez devoir aller chercher ces infos de manière, par exemple, sur un site qui vous donne les métars. Donc par exemple, vous mettez simplement sur Google métars LFRS pour Nantes, vous allez tomber sur un site qui donnera le métard avec justement le QNH. Donc ici c'est 1013 et les forces du vent et la température. Si vous ne connaissez pas, si vous ne voulez pas aller sur Google pour le QNH, vous pouvez simplement appuyer sur la touche I. Donc, je vais vous le faire. On appuie sur la touche I et ici dans l'onglet météo, vous avez le QNH en fait. Ici c'est 1013. Hop, je repasse en pause pour continuer à vous expliquer. Voilà. Donc on a un QNH 2013, vous encodez le QNH 1013. Lorsqu'il n'est pas encore encodé, ici vous aurez des petits carrés orange qui vous indiquent que vous devez entrer les données. La température ne sera pas encodée, la direction du vent ainsi que sa vitesse ne sera pas encodée non plus. Donc on tape 1013, on le met à l'endroit QNH. La température, si vous n'êtes pas en météo réel une nouvelle fois, c'est pas très important, hein. Vous pouvez mettre une température normale entre 15 et 20 degrés, c'est très très bien. Et en théorie, si vous n'êtes pas en météo réel, je pense que les forces du vent par défaut, il n'y en a pas, c'est 0, 0. Donc vous tapez 0/0 à ce moment-là à la place de la vitesse du vent. Donc je vais indiquer une vitesse du vent comme si je devais l'encoder moi-même, comme ça vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va mettre le vent à 250. Donc direction 250 avec une force de 3 nœuds par exemple. Donc j'enlève la pause et on tape 200. Donc j'enlève ce qui se passe là. Hop, 250 / 3 nœuds. / 3 et on le met ici. Ça remplace. Et donc voilà, là vous avez encodé votre vent. Vous faites la même chose pour la température. Donc 15, vous appuyez sur le bouton correspondant. Ça va venir. Donc une fois que vous avez indiqué le QNH, la température, la direction du vent ainsi que la force du vent et la Decision Altitude, vous avez tout rempli pour les données pour que l'avion puisse vous amener sur l'ILS et vous faire descendre de manière, on va dire, normale.
surtout pour éviter les déviations en fait. Si vous ne mettez pas des vents et que vous avez 15 nœuds de travers, ben, l'avion lui va penser qu'il n'y a pas de vent, il va vous amener, mais avec une déviation à cause du vent, vous allez vous retrouver décalé par rapport à la piste. Ensuite, maintenant, on va devoir aller donc rechercher le signal. Donc en général, votre plan de vol va vous amener jusqu'à un endroit où vous pourriez capter le lock. Donc si on agrandit ceci, mon plan de vol en fait, il va m'amener sur le point FF03, qui est en fait un des points de la carte d'approche. Hops. FF03 en théorie devrait correspondre plus ou moins à ce point-ci, je pense. Ouais, c'est ça. Ça doit être le A4 nautique 2. Ah non, on est un petit peu plus loin. On est à 15 nautiques, donc ça doit être. Ouais, ça doit être ce point-là. Ça doit être le point D. C'est celui-là. Ouais, voilà. À 10.2 nautiques. FF03. Donc FF03, c'est celui-là à 10.2 nautiques. Et donc votre plan de vol vous amène directement sur ce point-là. Donc en théorie, dans l'axe de piste, il y a juste à ce moment-là que le lock doit encore juste venir bien vous mettre convenablement droit sur la piste. Donc là, on suit le plan de vol. Ça nous amène ici. Et on va continuer. Donc je vais remettre le pilote automatique et vous allez voir que le pilote automatique va me remettre vraiment dans l'axe et faire bouger justement les deux pointeurs magenta qui sont ici. C'est parti. Hops, et je nous remets en pilote automatique. Donc là voilà, l'avion va se redresser et il va suivre le flight director, donc qui est la croix verte qui est ici. La croix verte, donc ça c'est le flight director, c'est ce que l'autopilote fait. Une fois que on va pouvoir donc appuyer sur le bouton approche, voilà. Une fois que vous appuyez sur le bouton approche, là vous dites à l'avion que dès qu'il capte les signaux, en fait, qui se mettent dessus et qui vous alignent. Donc en gros, là, il vient de se mettre sur le lock. Donc le lock devient vert. Ça veut dire qu'on a capté le lock et l'avion, donc en fait, ce qu'il fait maintenant, il s'aligne sur le lock de la piste. Donc il ne suit plus le plan de vol en ligne verte, on va dire. Il va seulement s'aligner sur la balise qui est au pied de la piste. Si vous regardez à côté, le glide slope ici, donc le GS en bleu, ça veut dire que l'avion est en attente du signal pour le glide slope. Donc dès qu'il va capter le signal du glide slope, le glide slope passera aussi en vert pour vous indiquer en fait que voilà, on est passé sur le plan de descente et c'est à ce moment-là seulement que l'avion commencera à descendre. Donc tant que le GS est en bleu, l'avion il va rester à 3000 pieds. Enfin, il va rester à l'altitude encodée. Ici, l'altitude encodée, c'est 3000 pieds, donc il va rester à 3000 pieds jusqu'au moment où il capte le glide slope. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'abord enclencher le lock, donc le bouton lock qui est ici. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais désenclencher l'approche et je vais enclencher le lock seulement. Hops, voilà, et je me mets le lock. Donc ici, ça veut dire qu'on a capté le lock. Donc on se met sur le lock, mais si on n'enclenche pas l'approche, l'avion ne descendra pas. En général, on le fait quand le glide slope devient ce qu'on appelle alive. Le glide slope alive, ça veut dire en fait que le triangle magenta de la variation haut-bas commence à bouger. Ce qui est le cas maintenant, donc c'est maintenant en théorie qu'on se met en mode approche. Donc on se met en mode approche, voilà. Donc le glide slope arrive en bleu et dès que le petit diamant arrivera plus ou moins à hauteur du milieu, l'avion va capter le signal et va faire descendre l'avion tout seul suivant le plan de descente et le glide slope bleu deviendra vert et se mettra à la place de halt. Donc voilà, vous voyez que l'avion s'aligne tout doucement sur le losange magenta du lock. Donc il se met vraiment dans l'axe de piste et si vous regardez droit devant nous, on a la piste qui arrive en fait, qui est droit devant nous et on s'aligne dessus. Ce que nous devons faire maintenant, c'est réduire notre vitesse. Donc on va mettre l'avion complètement en vitesse gérée par l'ordinateur. Donc en appuyant sur le bouton speed avec un seul point, pas deux points. Voilà. J'entends que les moteurs ralentissent, donc ça veut dire qu'on a capté le glide slope. Donc vous voyez, le glide slope devient vert. Ça veut dire qu'on est sur le plan de descente et que l'avion se stabilise sur le plan de descente. Là, vous voyez,
les 3000 pieds. Si mes souvenirs sont bons, on devait monter à 4000 pieds pour une remise des gaz. Si je reprends la carte, c'est bien ça. 4000 pieds, donc je vais déjà encoder ma valeur de remise des gaz au cas où. Voilà, donc maintenant si je laisse faire, l'avion en fait, eh ben, il va me faire décélérer jusque ma vitesse d'approche, donc qui est à peu près 150 nœuds si je vois bien. Je dois encore sortir un cran de volet supplémentaire, je suis en volet 3, donc je mets le 4, ça va lui permettre de descendre encore un petit peu la vitesse et surtout descendre le train d'atterrissage. Voilà, le fait de mettre le train d'atterrissage va aider l'avion à ralentir. C'est une des choses principales qui fait ralentir l'avion en fait. C'est le train d'atterrissage. Vous voyez là, on n'a pas touché à la vitesse, on a juste sorti le train, ça fait ralentir l'avion. Donc là, on a capté l'ILS. Bah, si je laisse faire comme ceci, bah, l'avion, comme c'est un catégorie 3, l'ILS, il va carrément poser les roues. Donc c'est ce qu'on va faire. Je ne vais rien faire, je vais laisser l'avion complètement agir tout seul. Il faudra juste passer la manette des gaz sur ralenti lorsque vous entendrez l'annonce retard. Donc quand l'avion vous dit retard, 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 vous passez sur ralenti. Donc là on est sur climb, comme vous le voyez, voilà, on est sur climb. On passe l'avion, la manette des gaz sur 0, donc on met la manette sur 0 quand on entendra retard et on enlève évidemment le pilote automatique, sinon l'avion ne s'arrêtera pas. Donc là je laisse tout faire. Bien vérifier qu'on a tout fait, donc le train d'atterrissage est sorti. On doit faire un check de cabine, donc pour ça vous appuyez sur le bouton call ici, voilà. Les spoilers sont armés ici, ils sont bien sur mode armé, donc ça c'est pas armé, ça c'est armé. Les flaps sont bien sur full. Les flaps sont bien sur full. On est paré à l'atterrissage, on est en vitesse managée à plus ou moins, voilà, à 145 nœuds. Donc on est à 1000 pieds. Vous entendrez plus ou moins à 150 pieds que la voix off, enfin la voix synthétique va nous dire approaching minimums, et à 50 pieds il nous dira minimum. Là on voit la piste, donc il n'y a pas de problème. Donc je disais on voit la piste, donc pas de problème, pas de remise des gaz forcée pour mauvais temps, etc. Ah oui, encore une chose, les autobreaks, en fonction de la longueur de piste, des conditions atmosphériques, s'il pleut, etc., vous pouvez mettre sur medium ou sur low. Ici je l'ai mis en low parce qu'il n'est pas nécessaire de mettre ça sur medium. Donc en soi c'est super simple, une ILS catégorie 3, parce que ça vous permet de ne rien faire. Là le mode est passé en land, donc vous avez la ligne blanche apparaît en dessous, et ça c'est le sol. Donc elle va monter, donc le approaching minimum va arriver. Voilà, donc 100 au-dessus, c'était ça le approaching minimum. Minimum 50, 40, 30, 20, 10, retard, retard. Manette des gaz sur ralenti. On enlève le pilote auto. On sort les reverse. Et l'avion freine donc tout seul grâce au reverse. À 60 nœuds, on enlève les reverse et on passe en freinage manuel. Voilà. On passe en freinage manuel pour pouvoir sortir à la prochaine sortie. Voilà, on peut rentrer donc les volets une fois qu'on a atterri, etc. On sort. Donc voilà, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça de faire une approche ILS. Évidemment, quand on a configuré l'avion convenablement, qu'on est bien en dessous du plan de descente, qu'on n'est pas au-dessus, qu'on va pas trop vite, etc. Il y a quand même pas mal de choses qui entrent en ligne de compte, hein. Mais si vous suivez bien les infos, surtout le plus important, c'est de s'y prendre à temps. Bon, ici, ça a été fait un petit peu à l'arrache parce que vous avez vu, on était vraiment en finale. Je vous expliquais un petit peu tout ça avec le simulateur en pause, en finale, donc il fallait tout encoder, etc. Voilà, dans un premier temps, entraînez-vous à faire des atterrissages sur un catégorie 3 en autoland, juste pour pouvoir encoder convenablement les données, et petit à petit, là, c'est un peu plus facile. Dans un premier temps,
de passer en manuel sur le final, donc vraiment je dirais à 300-400 pieds de la piste, vraiment sur le final. Et petit à petit, vous saurez alors vous entraîner à prendre les commandes de plus en plus tôt, en fait, et carrément faire toute l'approche en manuel. Dans une autre vidéo d'ailleurs, je vais vous expliquer comment faire une approche ILS, mais complètement en manuel, sans laisser le pilote automatique. Comme ça, quand on est débutant, novice, on a l'impression qu'il faut vraiment beaucoup de maîtrise, d'expérience, etc. Mais vous verrez que c'est pas si compliqué que ça, qu'on a vraiment tout sous les yeux pour savoir faire exactement ce que le pilote automatique ferait. Donc ne vous inquiétez pas au début si vous ratez la piste, si vous vous écrasez, etc. etc. C'est quelque part si vous êtes débutant, novice, que limite en voyant la vidéo vous n'avez jamais réussi une approche tout seul, ben voilà, faut peut-être pas s'attendre non plus à faire quelque chose de nickel parfait au premier essai. Par contre, il faut tout simplement continuer à persévérer, regarder de nouveau les vidéos, regarder d'autres vidéos, pas seulement la mienne, parce que chacun explique un petit peu sa méthode de par son expérience. Donc on apprend toujours quelque chose. Vous allez voir ma vidéo, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez voir la vidéo de quelqu'un d'autre, vous apprendrez encore autre chose aussi. Même personnellement, quand je vais voir encore d'autres vidéos d'approche ILS, bah, il se peut que je comprenne quelque chose que je n'avais pas compris parce que justement la personne l'a expliqué d'une manière différente. Donc c'est très important de regarder beaucoup de vidéos, plusieurs personnes qui expliquent, parce que comme ça on va pouvoir vraiment s'identifier à certaines explications qui seront un petit peu plus, tout simplement plus logiques pour nous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura appris certaines choses, ne fût-ce que les bases, le basique, hein, comment réagissent les choses dans l'avion, et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. À bientôt.